Bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons parler, pour ne pas changer sur cette chaîne, du log, de l'exposition de log, de l'utilisation encore à la prise de vue avec des nouveautés inédites que vous allez voir nulle part sur le web. On va en parler tout de suite. Enfin presque tout de suite. En fait, je disais presque tout de suite parce que je voulais présenter le sponsor de cette vidéo. Il s'agit des bureaux FlexiSpot. Oui, ces super bureaux dits assis debout. Vous savez, c'est les bureaux qu'on peut utiliser à la fois assis et debout grâce à cette télécommande. Voilà, donc je vous présente en même temps ma petite configuration, hein. Je sais, j'ai un gros écran et vous avez la possibilité donc de faire des pré-réglages avec des mémoires et le bureau s'adapte exactement aux tailles avec le centimètre, hein, les centimètres qui s'affichent en direct. Voilà, une position assise ou une position debout. Voilà, ce qui est vraiment génial. En plus, la notice et le montage, oui, parce que ça vient pas tout fait, tout flamme, hein, est ultra simple. Pour une fois, enfin, qui numérote les vis, ça fait du bien. Et voilà, vous avez évidemment le site internet avec le choix de la couleur du cadre, de la couleur du plateau, de la taille du plateau et aussi de la forme du plateau et aussi éventuellement des accessoires de bureau, type support d'écran et tout. Je ne vous cache pas que, en plus, les frais de port et de livraison sont gratuites, ou compris dans le prix, c'est comme vous voulez. Bref, ce bureau est une petite merveille que je vous invite, éventuellement si vous avez une config PC, à aller faire un petit tour. Maintenant, revenons sur le vif du sujet avec cette histoire de log. Alors, rappelez-vous, si vous êtes un grand adepte de ma chaîne, vous avez dû remarquer que le log, c'est bien. C'est très bien quand il est bien exposé. Quand il est mal exposé, ça crée plein de problèmes. On va le voir justement dans cette vidéo pour ceux qui débarquent. Mais surtout, le gros problème, c'est au moment de l'exposition, c'est le retour monitoring. Lorsqu'on le réadapte en Rec 709, tant sur la prise de vue sur le moniteur du réalisateur ou autre, tant sur les copies de travail qui sont faites lorsqu'on applique bêtement la lutte Rec 709. Je vous montre un petit exemple. Voici DaVinci Resolve et voici notre admirable Forest qui, sans lui, cette vidéo ne serait pas possible parce que je vous avoue qu'il m'a enlevé enfin depuis de longues années une épine dans le pied. J'ai ici 3 fichiers avec des fichiers qui sont en DNX HDR 444 issus de l'ARRI Alexa et un fichier Ariro. Il y en a un qui est à 800 ISO, voilà. Et vous en avez un qui est à 160 ISO. C'est exactement le même plan qui a été dupliqué. En fait, c'est un plan qui a été tourné en Ariro. Et ce dernier a été développé soit à 800 ISO, soit à 160 ISO. Je rappelle que ce plan, d'ailleurs, a été exposé pour le 800 ISO, parce que quand on regarde l'oscilloscope ici, vous voyez qu'il est correctement exposé, contrairement au 160 ISO. Maintenant, j'ai à côté, ici, un autre plan qui est en Ariro, mais il pourrait très bien être en Apple ProRes ou en DNX HD, qu'importe. Il est, quand on regarde les paramètres, développé à 800 ISO. Et celui-ci est mal exposé. Voilà, si un jour vous avez envie de voir un log mal exposé, les amis, eh bien, ça ressemble à ça, à 800 ISO. C'est-à-dire que sur une séquence, on va dire, où il n'y a pas énormément un grand écart de contraste, il n'y a pas une grande dynamique, à part une petite keylight sur le visage, eh bien, nous avons un signal qui est bien en dessous de 50%. Vous voyez, ici, vous avez les pourcentages, vous êtes en dessous de 50%. Alors, on va s'attarder sur ce plan, justement. Ça va faire un petit retour aux sources. Donc là, je l'ai, on va dire, développé, enfin, je l'ai étalonné, parce qu'à la base, j'étais en log. Ici, j'ai mis donc un node où je fais des réajustements de niveau. Ici, c'est un node en parallèle. Et là, sur cette node, j'ai une lutte, qui est la fameuse lutte Kodak 5219, qui sont ici, et qui, si ces luttes vous intéressent, elles sont disponibles sur Misiflix. Voilà, vous pourrez les télécharger gratuitement. Elles sont sur toutes les formats, enfin tous les formats, toutes les caméras, Blackmagic, ça c'est quoi ce DJI, Fujifilm, Nikon, Sony, Panasonic, Canon, Red et Alexa. Donc voilà, donc là j'ai simplement appliqué une lutte. Donc on voit effectivement que dès lors que j'applique une lutte,
eh bien, on a une image qui est correcte. C'est-à-dire, on a une image correcte. Alors, évidemment, il y a quelques petits ajustements de basse lumière, de haute lumière à faire, mais vous avez tout de suite une image qui est correctement exposée. Vous n'avez pas de problème, de souci. Je vous rappelle que ça, c'est l'image développée et ça, c'est l'image log. D'accord? C'est-à-dire que en gros, qu'est-ce qu'on a fait? C'est-à-dire qu'à 800 ASA, on a fait ce qu'on a fait, une mesure plutôt, ouais, je confonds toujours les 2, mais une mesure incidente. C'est-à-dire qu'on a pris en considération la lumière qui arrivait sur le sujet et non pas les densités du sujet, qu'on appelle d'ailleurs la mesure de la lumière réfléchie. Donc là, on est en lumière incidente. Ça veut dire que le 18% se trouve, et bien sur le log à 40 et quelques pourcents, je sais jamais. C'est jamais un chiffre rond sur Harry. Et donc voilà, donc dès que lors qu'on met une lutte, eh bien automatiquement, eh ben, on a une image qui est correctement exposée. C'est ce que généralement fait les chefs opérateurs dans les 3 quarts du temps. Maintenant, si je désire, par exemple, remonter cette partie du visage qui, pour un réalisateur, pourrait sembler sombre, je fais alors un petit node en parallèle. Ici, voilà. Et bon là, je l'ai fait un peu grossièrement, hein, c'est un peu brut, c'est un peu brut, je vous le conçois largement. Donc j'ai fait ici une patate, ici, et voilà, j'ai éclairci une zone sombre en faisant un node parallèle. D'accord? Bah jusqu'ici, rien de grand, de bien nouveau, sauf que en fait, quand on regarde, eh bien, vous avez énormément de bruit. Vous voyez le bruit un peu multicolore que vous avez ici qui vient se produire. Voilà, donc je vais même aller plus loin, c'est-à-dire que je vais aller carrément sur... Oh, pardon, excusez-moi. Je vais aller directement sur une zone encore plus dark, ici par exemple. Et bah, vous voyez très bien que bah, vous avez une zone de bruit qui apparaît donc dans ces basses lumières. Autrement dit, oui, exposé en 800 ISO de cette façon le log, ça marche. Mais entre nous, vous n'aurez aucune possibilité de pouvoir rattraper des basses lumières. Prenons ici l'exemple de 800 ISO, du côté 800 ISO. Donc là, vous avez un log qui est correctement exposé, les basses lumières qui sont remontées. Donc, pareil, ici, j'applique une lutte, sauf que... alors, attendez. Voilà, j'applique la lutte. Et vous voyez que tout de suite, vous avez une image surexposée qui ne fonctionne pas. Et automatiquement, bah, au retour du réalisateur, au moment de la copie de travail, donc pour faire les proxys, où le gars au labo va appliquer la lutte, eh bien ça va être ultra problématique, parce que bah, dans une scène qui est soi-disant un peu sombre, hein, qui devrait être comme ça, attendez, j'enlève cette fenêtre parce qu'elle est horrible. Voilà. Voilà, ça c'est l'ambiance qu'on aurait voulu avoir. Et bien finalement, le réalisateur se retrouve avec ça sur la copie de travail et donc sur le montage qui est complètement, ce qui est compliqué. Donc du coup, on est obligé de rajouter ici un node pour diminuer, en fait, pour redescendre le niveau et pour pouvoir, eh bien, retrouver l'image. Ce qui nécessite bien évidemment, eh bien, d'avoir une retouche supplémentaire de la part du labo, ce qui n'est pas forcément le cas et qui vont le faire. Mais pour avoir une image correctement développée. Alors je l'ai fait comment? Je l'ai fait à la fonction globale que nous allons voir bientôt. Voilà, je baisse le niveau, voilà. Et si par exemple, en revanche, j'ai envie d'éclaircir une zone, hein, c'est toujours cette même zone un peu sombre, voilà, je fais donc ce petit node en parallèle, tac, ok, exactement la même chose, hein, je vous montre à quoi ça ressemble, voilà. Voilà, voilà. Et là, par contre, en revanche, vous n'avez pas de bruit. Voilà. Pourquoi vous n'avez pas de bruit? Parce que votre log est correctement exposé. Mais en contrepartie, nous avons le souci, eh bien, d'avoir une image comme ça, ce qui pose réellement un gros souci. Alors, tac, merci Forest pour cette astuce qui va sacrément nous enlever une épine dans le pied. Il y a en effet une solution. La solution que j'aurais vraiment imaginée qui ne pourrait pas fonctionner, mais elle fonctionne avec une certaine manière d'utilisation du DaVinci. C'est en fait d'exposer à 800, donc de se retrouver comme ça. Et une fois qu'on se retrouve avec une image comme ça, on va sur la caméra. Et par exemple, dans cette situation d'image, eh bien, nous allons descendre les ISO et les mettre à 160. D'accord? Alors vous allez me dire, bah Mathieu, ouais. Mais attention, moi, j'ai toujours pensé qu'en rabaissant à 160 ISO, donc en réécrasant le signal, en étalonnage,
eh bien, en le remontant, eh ben, on allait remonter toute la merdasse. Eh bien, c'est pas le cas à condition de faire une opération très délicate. Allez, j'arrête de teaser, je regarde, je remets la capture. Donc, je prends ce plan-là, qui est exactement le même que celui-ci, qui a été développé à 160 ISO. Vous voyez, il y a marqué 160 ISO. Automatiquement, je désactive ça. Quand je place la lutte, eh bien, on voit que eh bien, l'image est correctement exposée. Un peu comme ce plan-là. D'accord? Il est correctement exposé, on a quelque chose. Alors, évidemment, on pourrait réajuster un peu les niveaux, mais ça va. Si je désire, si j'applique juste la lutte et que tout va bien, tout est nickel et que j'ai l'image qui est correcte, ça me semble, j'ai pas besoin de relever les basses lumières, etc. Là, eh bien, go, laissons comme ça, tout va bien. Maintenant, si j'ai besoin de remonter les basses lumières, déjà, j'ai la possibilité, regardez bien, attends, je vais désactiver la lutte, voilà. J'ai la possibilité de retrouver l'image qui était initialement à 800 ISO en en activant ici et en mettant ici 2,33. Alors pourquoi 2,33? Eh bien 2,33 parce que entre 160 ISO et 800 ISO, vous avez exactement 2 diaphes, un tiers de changement d'exposition. Et figurez-vous que dans cette fonction ici, Expo, dans le mode HDR que vous avez là, eh bien, vous pouvez remonter l'exposition. Alors, pour que ça fonctionne, il est primordial que dans les 3 petits points qui sont ici, alors c'est très con parce que sur la capture, la fenêtre ne s'affiche pas, mais moi elle s'affiche, mais bon voilà, sur l'enregistrement, ça ne s'affiche pas. Vous avez un color space et un gamma à renseigner que vous allez évidemment adapter à la caméra, que ce soit du Sony, du Panasonic, du Blackmagic, etc. Vous allez cliquer ça et vous allez spécifier l'espace colorimétrique et le gamma de la caméra. Et à partir de là, eh bien, il va correspondre. Alors en fait, il se passe quoi ici? D'ailleurs, je remets à 2,33 et après, quand je compare, hop, je vais faire ça, je vais désactiver la lutte. Quand je compare les deux, vous avez sensiblement la même chose. Regardez, c'est extraordinaire. Alors dans le signal, ça bouge un tout petit peu, un poil de derche, mais franchement, on se retrouve avec la même exposition. Et en termes de bruit, dans le 160 ISO, si je zoome, vous remarquez que vous avez exactement la même chose. C'est extraordinaire. C'est pas beau la vie. Du coup, ici, eh bien, je peux éventuellement, puisque je l'ai remonté à 800 ISO, je peux après soit le redescendre, remonter ici avec une fenêtre. Voilà, tac. Et je rapplique la lutte. Tac, 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 tac. Voilà. Et ici, donc, j'ai ma petite fenêtre là. Et je veux pouvoir ici, par exemple, redescendre mon niveau. Si il le faut. Voilà. Et vous avez, regardez, une image sans bruit aussi dans le 160 ISO. C'est assez extraordinaire. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, quand on est dans la partie HDR, vous avez 2 fonctions qui sont très intéressantes. Je vous montre. Vous avez la fonction exposition, ici, qui est donc sensiblement des valeurs de diaph, et vous avez ici la colorimétrie que vous pouvez retrouver soit ici, soit là. Attention les amis à ne pas confondre avec la colorimétrie qui se trouve là. Ici, on est en mode HDR. Et Forest m'a expliqué une chose qui est très importante. C'est qu'en fait, quand on agit ici, on agit sur, non pas sur un signal logarithmique, mais sur pas un signal, qu'est-ce que je dis, un gamma logarithmique, mais sur un gamma linéaire. Et le fait de jouer en linéaire, eh bien, apporte énormément d'avantages. Autrement dit, je peux jouer sur l'exposition et je peux jouer sur la colorimétrie, sur un fichier que je vous rappelle n'est pas en RAW. Et là, vous voyez me venir, vous voyez venir moi, hein? Et ben, en gros, vous êtes en train de faire du RAW sans le savoir, enfin plutôt en le sachant, sans utiliser du format RAW. C'est-à-dire qu'on fait du RAW en utilisant un gamma linéaire, on arrive exactement à la même chose que du RAW. Le RAW ne sert à rien, les amis. Je vous le répète sur cette chaîne, mais vous voulez pas comprendre. C'est fatigant. Ça ne sert à rien. Alors, pour que tout ça fonctionne, d'après mon ami Forest, il faut quand même une condition très importante. C'est que quand même que la quantification soit au rendez-vous. Autrement dit, idéalement du 12 bits,
moyen en 10 bits. Mais alors en 8 bits, c'est pas la peine, quoi. C'est-à-dire que si vous avez un signal en 8 bits, la quantification ne sera pas assez forte pour pouvoir réellement l'utiliser en mode linéaire et de pouvoir, eh bien, développer ce signal et de pouvoir le réajuster. Enfin, je dis, le DaVinci va pas se mettre en erreur, évidemment, mais vous risquez d'avoir du banding, donc des bandes, vous savez, de compression qui arrivent, de manque de quantification énorme dans l'image, dans les basses lumières, si vous travaillez en 8 bits. Si vous travaillez à partir du 12 bits, ça ne posera aucun souci. Voilà, j'espère que vous avez compris. En tout cas, moi j'ai compris une chose, c'est que, vous savez, j'ai fait une vidéo, alors je fais une vidéo sur ma chaîne, il y a plusieurs mois, sur l'utilisation de la RED en fiction, notamment l'exposition avec la caméra RED, où justement j'expliquais qu'avec le RAW et grâce au RAW, je pouvais jouer sur les métadatas 800, 160 ISO. Et bien grâce à cette fonction HDR et la fonction globale, tant sur l'exposition que sur la colorimétrie, eh bien je peux aussi travailler de la même façon que je travaille avec les métadatas en RAW. Et bah, on ne tourne pas tout le temps en RAW, surtout en ARRI, parce que vu la place que ça prend, les amis, on s'en passerait bien. Mais voilà, il y a la possibilité de le faire et je peux vous dire que ça va m'enlever une grosse épine du pied. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous liker. N'oubliez pas les amis, Misiflix, si la lutte vous intéresse, c'est une super lutte cinématographique, vous avez vu, hein. Ça a été tourné donc avec une caméra Alexa XT, disponible chez Puzzle Video, bien évidemment. Vous aurez le bonheur de l'utiliser. Et avec les optiques Orion, Atlas anamorphique. Oui, parce que c'est anamorphique, les amis. Oui, nous, on fait quand on fait des tests, on fait pas des tests en sphérique, on fait des tests en anamorphique. Je vous embrasse, très bonne journée, à bientôt, ciao.